C'est l'Assemblée nationale qui le décide. C'est pourquoi il n'y aura pas de pause, pas de trêve. Qui sera retranché. Mais c'est une chose que vous allez subir. Une déstabilisation telle qu'ils n'ont jamais connue. Jamais connue. C'est-à-dire un problème sort, ils veulent le maintenir. Un autre sort, ils veulent le maintenir. Un autre scandale en scandale. Le peuple va se... Ce que j'ai vu dans le spirituel. Ce que j'ai vu dans le spirituel. Ce que j'ai vu dans le spirituel. Et la France sur laquelle vous comptez n'aura pas le temps. Parce que Macron sera troublé jusqu'à la dernière. Vu que c'est lui qui a déclenché cette affaire d'homosexualité, cette abomination. Le Seigneur m'a dit ceci. Je leur donne deux chemins. Celui d'accepter, de retirer cette loi, de condamner cette loi, d'écouter le peuple ivoirien, ou celui de partir tôt au pouvoir, avant la date que le Seigneur avait prévue. Parce que les scandales ont déjà commencé. Et il aura pire. Ça, je vous l'ai dit. Parce que Dieu a déjà préparé son trône. Et je vous ai dit, Dieu a déjà préparé son trône. Parce que dans l'agenda de Dieu, il y a un homme que j'ai vu. Pour ceux qui sont sur WhatsApp vont se rappeler, j'ai eu à parler de ce que Dieu prévoit en 2025. Et qui Dieu veut établir. Dieu a déjà établi cette personne-là. Mais physiquement, ça va se faire. Et aux États-Unis, Dieu va établir le président Donald Trump. J'ai dit que l'année 2024 et 2025 seront des années de détronisation et d'intronisation. Dieu va positionner ceux qui viennent de lui. Et ça va s'étaler dans plusieurs nations. Plusieurs nations. Et en France, Macron va quitter le pouvoir. Comprenez ces choses pour que quand ça va arriver, vous allez comprendre. Pourquoi? Parce que le fait qu'il soit celui par qui viennent toutes ces abominations, un décret de Dieu a été pris contre lui et contre son trône. Retenez ceci. Le jour où vous allez voir cela, sachez que j'avais parlé. J'ai dit qu'il allait avoir un ennemi au sein du trône. Mélenchon. Je répète, Mélenchon. Un temps, il y a eu un bouleversement. Les gens se sont dit que c'était le RN. Ça ne sera pas le RN. Ça sera Mélenchon. L'autre, elle va prendre le pouvoir, mais ce n'est pas maintenant. Dieu veut positionner quelqu'un qui va structurer la France. Repositionner la France. Quelqu'un qui va regarder la face de Dieu. Quelqu'un qui va ramener la France à ses principes. Les États-Unis à leurs principes. Donald Trump, personne ne pourra résister à Donald Trump. Personne. Kamala quoi, non. Ça sera facile de l'abattre. Très facile. J'ai vu Dieu le positionner. Très honnêtement, ça me fout la haine. Et je pense que ça fout la haine à tout le monde. Et puis voilà.
une bataille et à une lutte de longue durée. Ne croyez pas, quoi qu'il advienne, que ces choses-là puissent être effacées. Le déni de démocratie. C'est vraiment scandaleux, c'est un scandale démocratique ce qui se passe. Moi j'ai voté NFP et je voudrais que ça soit respecté et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de respect. On s'assoit complètement sur le résultat des élections en faisant quoi? En nommant un Premier ministre qui est issu d'un parti ultra minoritaire à l'Assemblée et qui en fait a été choisi par Marine Le Pen. Très honnêtement, ça me fout la haine et je pense que ça fout la haine à tout le monde et puis voilà. Faut arrêter de jouer sur les mots. Nous avons eu comme lui une majorité relative. Nous avons gagné donc les élections par A plus B. Donc nous voulons gouverner. Il a tellement peur qu'on censure, qu'on abroge la réforme des retraites que du coup, il a dit Lucie Castet, non, elle sera censurée. Ouais, comme tout le monde, ils vont tous être censurés à un moment donné de toute façon. Les gens ils prennent pas en compte le sérieux que c'est. En fait, comme les gens prennent au sérieux la droite ensemble, les gens ils ont juste à se poser 2 secondes et à se poser les bonnes questions parce que ça joue sur la vie de tout le monde. Il est Macron compatible, mais aussi RN compatible. C'est pas une cohabitation. C'est la même politique qui mène depuis très longtemps, quoi. C'est le libéralisme. Faut pas oublier les positions assez dures qu'il a pu avoir sur l'immigration pendant sa campagne des primaires en 2021 avec les Républicains. Peut-être qu'il faut faire attention à l'eau qui dort. Derrière ce beau visage d'un homme d'un certain âge qui est un homme de droite respectable. Attention à ce qui peut arriver en termes de politique derrière. C'est désastreux pour la démocratie, c'est désastreux aussi pour les Françaises et les Français qui attendaient des politiques sociales, des politiques sur le pouvoir d'achat, sur les services publics, sur le retour de l'ISF. C'est une honte, franchement j'ai honte. Et le mérite climatique, choisir le progrès social et la capacité pour tous, c'est donc des super profits. Autour de ces élections, elles sont les suivantes. Une volonté de rompre avec le macronisme, un barrage clair contre l'hypothèse d'une arrivée au... Et si M. Barnier est aujourd'hui à Matignon, c'est... Avec un gabarit comme ça, c'est l'Assemblée nationale qui le décide. Je vous appelle à une bataille et à une lutte de longue durée. Parce qu'elle sera de longue durée. D'égalité et de fraternité. Voilà ce qui ne cessera jamais. Monsieur Macron, je vais vous expliquer la différence entre la démocratie et un coup de bourse. La démocratie, ce n'est pas seulement l'art d'accepter d'avoir gagné, c'est aussi l'art et l'humilité d'accepter de perdre. Et vous avez perdu, non pas une fois, 3 fois. La première en 2022, quand après nous avoir une fois de plus contraints à un vis-à-vis avec Madame Le Pen, vous êtes allés aux élections législatives et vous avez perdu en 2022, car vous n'avez eu qu'une minorité que vous avez baptisée, vous et vos répondeurs automatiques, pendant 3 ans, majorité présidentielle qui n'existait déjà pas. Si bien qu'après avoir été battu une nouvelle fois aux élections européennes, vous avez dissous sans rien demander à personne et vous avez été encore battu. La démocratie commande que vous l'admettiez. Vous n'avez pas à décider qu'est-ce qu'une solution stable ou pas en démocratie. C'est l'Assemblée nationale qui le décide. C'est pourquoi il n'y aura pas de pause, pas de trêve. Je vous appelle à une bataille et à une lutte de longue durée. Parce qu'elle sera de longue durée. Ne croyez pas, quoi qu'il advienne,
que ces choses-là puissent être effacées, le déni de démocratie. Quand en 2005, après que le peuple ait voté non, vous avez décidé que c'était oui, vous avez violé la démocratie et provoqué un tumulte et un chaos qui n'a pas connu de trêve depuis. Eh bien, il n'y aura pas de trêve derrière la violence que vous êtes en train de faire. Car s'il n'y a plus aucune règle, alors vous entrez dans un monde où c'est la loi du plus fort. Et alors, la loi du plus fort, je vous le dis d'avance, le plus fort dans ce pays, c'est son peuple. Ce n'est pas à lui de décider qu'est-ce qu'un gouvernement stable.